Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce GCN Show numéro 194. Alors aujourd'hui Max, nous allons parler du tonitruant début de saison des équipes et coureurs français. La French Connection. Yes, allez, c'est parti. Donc oui, Louis, en ce début d'année, les Français ils enchaînent les podiums, les équipes marchent énormément, c'est des résultats qui sont super encourageants, il y a beaucoup de jeunes et on n'arrive même plus à compter les podiums et les victoires. Donc ça c'est vraiment, ça nous fait plaisir. C'est un bon problème. C'est un bon problème, c'est pas un problème qu'on a régulièrement, hein, parce que généralement c'était des individualités, mais là quand on voit les équipes... Ouais, ça fait plaisir que ce soit Decathlon H2R La Mondiale, Arkea, Cofidis, aussi FDJ Suez plus récemment. Ça fait vraiment plaisir, mais il n'y a pas que les équipes qui marchent. Non, mais là, au niveau des coureurs, on a Paul Lapera, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Axel Laurence, Kevin Vauquelin, Valentin Paré-Peintre. Bon, Valentin Paré-Peintre, c'est l'an dernier aussi. Hein. Et son frère, ils sont deux, ils brouillent les pays. Et son frère. Et en plus, c'est pas que des individualités, parce qu'il y a aussi des gros collectifs. Et notamment comme avec Rémi Rocha. Oui, on a vu une équipe FDJ aussi omniprésente sur les Groupama FDJ omniprésente sur les Ardennaises, avec Rémi Rocha, Quentin Paché qui était vraiment fort. Bah oui, parce qu'ils étaient à deux pour jouer la victoire. Ouais, sur l'Amstel. Non, ça fait plaisir, donc on va tenter de faire un récap déjà et puis d'avoir des pistes sur pourquoi ça nous plaît, mais pourquoi ça marche. C'est ça, parce qu'en plus toi, t'en connais certains. T'as eu une carrière parallèle à certains et c'est assez intéressant parce que du coup d'avoir ton avis sur la question, moi ça me fait plaisir. Ouais, en tout cas ça fait plaisir de voir des mecs que je connais depuis les juniors qui, maintenant je les regarde à la télé. Hein. C'est ça. Par exemple, si on regarde un peu les coureurs dans le détail, on a une confirmation, c'est Kevin Vauquelin de chez Arkea. Ouais, Kevin avait fait déjà un excellent début de saison l'année dernière. Il avait été un petit peu ralenti par des pépins de santé et là, il fait 3 à la Marseillaise, il vient de faire 2 à la Flèche. Donc c'est plus qu'une confirmation, mais on aurait pu, dans cette rubrique confirmation, citer Lenny Martinez, Romain Grégoire et plein d'autres finalement. Oui, complètement. Lenny Martinez qui gagne étape sur étape. 3 victoires, je crois. C'est ça. Romain Grégoire, pareil. Axel Laurence, pareil. Oui, Axel. Non, c'est vraiment dingue. Et par contre, on va dire les vieux, font de la résistance, hein, parce que énorme week-end de Romain Bardet là. Ouais, franchement, ça fait très très plaisir de voir Romain à ce niveau-là. Et il a dit lui-même, il avait les meilleures sensations de sa vie. Et puis comme on l'a déjà dit, un excellent podium à Liège-Bastogne-Liège, ça fait plaisir. Et c'est vraiment toutes les tranches d'âge, toutes les générations qui fonctionnent et tous les styles de coureurs, toutes les carrières, les sprinters, les punchers, les grimpeurs, toutes les équipes. Et ça, c'est cool. Et surtout si on regarde les équipes en détail, Decathlon AG2R, c'est 10 victoires cette année. C'est plus que sur toute la saison dernière. Ouais, l'an dernier, ils n'en avaient eu que 2. On peut expliquer ça par plusieurs choses. Bon, déjà, on va voir pourquoi on a autant de jeunes talents, on va dire, qui éclosent maintenant. C'est peut-être la formation, déjà. Ouais, tu as cité Decathlon H2R La Mondiale. Il y a Paul Lapera qui fait une saison incroyable, on peut le dire, avec le doublé Loire-Atlantique sur les Pays de Loire, enchaîné la semaine d'après avec une victoire autour du Pays Basque, le 1 et 3 des frères Paré-Peintre ensuite. Et oui, Decathlon H2R La Mondiale, mais anciennement H2R La Mondiale, c'est une équipe qui mise sur la formation avec le Chambéry Cyclisme Formation depuis plus de 20 ans. Et c'est des filières qui aujourd'hui portent leurs fruits. Les grandes équipes, la Visma, Lise Bike ou la UAE ou la Sky puis Ineos, sont des équipes qui achètent des leaders à prix d'or et qui leur imposent même d'ailleurs, un rôle de coéquipier. Et du coup, on se retrouve avec des équipes avec une force de frappe incroyable. Avec des noms de dingue. Et ouais, entre autres. Et on se retrouve avec des équipiers qui gagnent les grands tours presque. Les équipes françaises n'ayant pas le même budget et pas la même philosophie, ont trouvé autre chose, et c'est la formation, miser sur les jeunes. AG2R La Mondiale, à l'époque, Decathlon aujourd'hui, a été parmi les premiers avec le team Total Energy et le Vendée U qui existe depuis plus de 20 ans, ainsi que la FDJ. La FDJ aussi, hein. Avec la fondation FDJ anciennement, puis ça a été une des premières équipes à créer une Conti FDJ, et ça a été avant les premiers à suivre les coureurs dès les juniors. On trouve que c'est une révolution, mais en France, on fait ça depuis un moment. Et ça porte ses fruits puisque la Conti FDJ n'arrive même pas à garder tous ses talents. Ils vont à l'étranger comme Vandenberg ou peut-être Martinez l'an prochain, on verra. Avec les rumeurs en ce moment, c'est quand même assez délicat. Mais on peut dire aussi que les équipes françaises ont pas mal travaillé sur le matériel. Et, encore,
On va encore citer Decathlon G2R avec leur travail fait avec Decathlon et Van Rysel. Du coup, On peut citer Decathlon, mais encore une fois, la FDJ, la Groupama FDJ, a longtemps participé au développement de ses propres vélos, depuis longtemps. Il y a une prise de conscience sur l'aérodynamisme notamment qui a été faite par, je crois, l'ensemble des équipes, même que ce soit Total ou autre. Et j'ai eu l'occasion cet hiver de passer un petit peu de temps avec des coureurs de l'équipe Nice Métropole, qui sont aussi une belle présence dans les échappées depuis le début de l'année. Et c'est des coureurs qui sont très méticuleux. Ce niveau de préparation, on ne le voyait pas en continental avant. avec ou sans les pédales écoilles? Avec, au début. Avec. Oui. En attendant, c'est un très bon exemple de recherche et développement des équipes françaises. Exactement, qui peuvent développer. Et après, moi j'ai bien aimé l'an dernier l'équipe Cofidis qui est arrivée avec le nouveau look. Quoi, le nouveau look? Le nouveau vélo look. et notamment le nouveau vélo de chrono aussi look. Et c'est vrai qu'on a vu l'an dernier sur le Tour de France direct une victoire de Victor Lafay. Ouais. Après, il y a eu l'Espagnol aussi de l'équipe qui a remporté. On peut attribuer ça en partie au matériel. Ça, Au matériel et aux dynamiques, c'est un vrai French flair parce que Victor, c'est l'exemple des victoires qui sont faites au French flair, à l'émotion, à la passion, mais des victoires sur le Tour de France quand même. Donc ça fait plaisir de voir de l'investissement avec le côté préparation, recherche, mais en gardant cette French touch qui fait la différence. Et ce qu'on peut voir aussi dans ce début d'année, c'est que, ok, il y a eu certains leaders et équipes, on va dire, affaiblies par des chutes, mais d'un autre côté, les Français étaient directement en embuscade pour pouvoir monter sur les podiums et aussi jouer les victoires, même quand il y avait absolument tous les favoris. Donc, oui, c'est sûr que la conjoncture a été favorable, mais derrière, n'importe qui aurait pu en profiter. Et il faut bien dire que les coureurs français et les équipes françaises ont largement profité et continuent d'en profiter. Donc maintenant, si on parle des ambitions pour le reste de l'année, là, parce que là ça nous a mis l'eau à la bouche. Ça fait que 5 mois que c'est démarré. Au niveau tu m'as marqué qu'au niveau des femmes, on avait du potentiel. On a du potentiel, je pense. On vient de le voir, l'équipe FDJ Suez a gagné un monument par l'intermédiaire de Grace Brown à Liège. Mais on sait qu'une fille comme Juliette Labou, par exemple, a passé énormément de temps de préparation. Elle a que 8 jours de course, mais déjà 2 top 10 sur les Ardennaises. Et je pense que c'est très prometteur pour l'été, avec l'enchaînement Tour de France, Jeux Olympiques. Complètement. Et puis après, on a des coureurs comme Christophe Laporte qui reviennent de blessure, qui n'ont pas fait un début de saison à la hauteur de leur espérance, mais par contre qui peuvent revenir très très fort. Et après là on attaque directement sur le Giro avec Romain Bardet qui sera sur la start. Qui a fait un excellent top 5 au Tour des Alpes avant Liège, qui est très prometteur. C'est le Tour des Alpes, c'est la course, le mini Giro de préparation de Giro. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Après tu parlais de Christophe Laporte, on connaît la qualité de ce garçon, on s'y revient à 100% de son potentiel. Paris, c'est un parcours qui lui convient à merveille. Donc, c'est ça. Et pour le Tour de France, à vue d'œil, on ne devrait pas jouer le général en tant que Français. Il y a du monde, disons, il y a des adversaires. Mais au niveau des étapes, on pourrait faire éventuellement une bonne moisson, parce que... J'ai rajouté une couche, mais il y a le Tour de France Femmes avec Zwift, où là, par contre, comme je le disais, avec des filles comme Evita Music ou Juliette Labou, il y a des podiums et des belles places au général et des victoires d'étape à aller chercher. On parle beaucoup de Paris 2024 et on a raison de le faire parce qu'il y a aussi des disciplines comme la piste, le BMX, le VTT où les Français ont l'habitude de briller lors des Jeux Olympiques. En BMX, c'est clairement les plus forts. Oui, clairement. Ni plus ni moins. Mais comme en général, non. Non, ça va être intéressant à suivre tout ça. En tout cas, la saison des Français, la saison des équipes et coureurs français, quelle que soit la discipline, est loin d'être terminée. C'est ça. Allez, maintenant, on passe aux news et aux actualités. Max, j'ai suivi tes vacances sportives, pour le moins, avec... C'était pas des vacances, ça. C'était complètement une course. Ah, t'as fini en bord de plage au Portugal. Mais j'ai pu voir sur Strava des petites nouveautés pour suivre justement ton périple. Oui, en fait, il y a quelques mois, on annonçait une nouveauté pour revisualiser vos activités directement en 3D avec une animation. Et c'était disponible que sur Android, c'est la fonctionnalité Flyover. Et maintenant, c'est disponible sur tout ce qui est iPhone et plus largement Apple. Donc voilà, il vous suffit d'aller dans votre activité, cliquer sur la carte et de cliquer sur le petit symbole avec les virages. Et dans ce cas-là, vous aurez votre replay d'activité comme si vous aviez fait l'étape du Tour de France.
j'ai vu une nouvelle actu aussi chez Strava, c'est qu'ils ont amélioré leur carte. Toi, tu ne sais pas encore. Parce que quand on fait du gravel, pour tracer un itinéraire, c'est très compliqué. Parce que les chemins existent sur la carte et trouver un chemin qui roule facilement, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas facile. Donc ils ont amélioré leur carte d'activité. Maintenant, lorsque vous créez votre itinéraire, quand vous créez votre itinéraire, vous choisissez la catégorie gravel ou VTT. Ils ont amélioré toutes les sous-catégories en fait en dessous de vélo de route. Et ça met la carte d'activité mondiale de la catégorie que vous avez sélectionnée. Donc en gros, lorsque un chemin est bleu et voire même lorsqu'il est blanc, ça veut dire qu'il est utilisé par énormément de personnes en gravel qui ont sélectionné leur activité gravel. Et dans ce cas-là, vous pouvez le sélectionner sur votre activité en créant votre itinéraire. Et dans ce cas-là, c'est une fonctionnalité qui était déjà bien pratique pour la route et qui a été étendue à toutes les disciplines. Et c'est très bien. Et tu parlais aussi de mes vacances. Mes vacances. Il y a quelques jours, on a sorti la vidéo de la course, justement, de ma course de 1400 km. Course d'ultra distance fait en 62 heures. Donc j'espère que vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce genre de vidéo. Et mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé quand même. J'ai mouillé le maillot pour la vidéo. C'était pas assez long. C'est ça. Autre news qui nous vient toujours du Tour de France femmes et des Jeux Olympiques, c'est quand même l'actualité de l'année. Lotte Kopecky a annoncé qu'elle ne participerait pas au Tour de France femmes et qu'elle portait longtemps le maillot jaune l'an passé et terminé deuxième, afin de se focaliser sur les Jeux Olympiques route et piste. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Toujours de côté de la Belgique, Remco Evenepoel et Wout van Aert sont de retour à l'entraînement. Sur route. Sur route et pas sur entraîneur. Donc ça fait du bien de voir qu'ils ont déjà récupéré, quoi. Pas totalement, on imagine, mais au moins de les voir reprendre le vélo sur route, c'est quand même rassurant. Oui, rassurant, oui. Pas forcément pour nos Français, mais pour les autres d'ailleurs, pas forcément pour leurs adversaires. Mais en tout cas pour eux, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est clair. Une autre actualité de la semaine, c'est le Giro d'Italia qui commence ce week-end. Et à cette occasion, vous pouvez retrouver sur la boutique GCN un ensemble d'objets, dont ce magnifique bidon à l'effigie de la course italienne, ainsi que des t-shirts. Donc rendez-vous sur la boutique et surtout rendez-vous ce week-end pour la Corsa Rossa. On continue avec l'activité du club Strava GCN en français. #GCN Show. Et cette semaine, c'est Bastien Manin qui nous a envoyé son activité avec un petit message. Hello GCN, je partage ma prépa faite avant mon premier BRM 200. Donc c'est un brevet de 200 km, brevet randonneur, qui arrive bientôt, 140 km, 2000 2D+, dans des conditions météo dantesques. Je suis allé voir sur son activité. C'était 1 degré au niveau de la température et ressenti moins 1 degré. Donc s'entraîner sur 140 km pour faire un 200 avec moins 1 degré, je pense que le BRM, il devrait le faire facile. Mais n'hésitez pas pendant ces sorties-là, pendant ces journées-là, à aller faire du Zwift sur Home Trainer Wahoo. Pendant 150 km ? Ouais, je préfère sur Home Trainer. Quand tu fais -1, je préfère. Surtout à la période des classiques où on peut tout. Tu te lances au début, tu regardes l'intégralité et ça t'occupe. Voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour notre GCN Show numéro 194. N'hésitez pas à nous noter en commentaire si vous avez des questions. Dans tous les cas, on vous dit à très vite. Salut, roulez bien. En français. Ciao, ciao.